Amougou Belinga a décidé de le tuer, de me tuer, de tuer Aman Mana, de tuer Jacques Blaise, de tuer Baola et autres personnes. Ok, il avait remis ces documents relatifs à la ligne 94. Donc, il faudrait que la précision soit claire. Je vois les gens d'Amougou s'agiter parce qu'ils veulent à tout prix faire quoi. Vous n'avez pas réussi parce qu'Amougou Belinga était un criminel. Et je vais le montrer ici. Et c'est lui qui était derrière mon ambition et mon enlèvement. Je suis enlevé parce que j'avais fait une publication 4 jours avant sur la ligne 94 en disant, j'ai publié la photo de Amougou Belinga et Laurent Essou en parlant des malversations liées à la ligne 94. J'ai comme l'impression que vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Le professeur Alain Fobé a failli payer les frais d'Amougou Belinga lorsqu'il avait demandé qu'on le prenne de l'étage, on le jette. Je ne veux pas penser ce qu'on dit de toi que tu servirais quand tantôt Amougou Belinga t'a proposé 6 000 € chaque mois, parce que c'est le Congo ça qui le dit. Boris c'était comme un frère. Mais j'ai des principes sur lesquels je ne transige pas. Il faut que ce soit clair. Je sais supporter la famille. Et il faut parfois, je me demande, tu as dit que tu soutiens la première dame. Non, il faut que tu les soutenir. Vraiment, il faut que tu te repentisses. La France n'est pas bien. Parce que c'est tout, c'est à cause du régime de Biassi qu'on voit tous ces manfagnards qui se comportent, qui donnent. J'ai envie de dire ici que, pour ceux qui ont écouté le capitaine Effoudou, moi y compris, on a l'impression, c'est une impression, je présume, j'espère, peut-être je souhaite que ce soit faux, peut-être qu'il reviendra dessus plus tard, que le capitaine Effoudou, de manière implicite, protégerait peut-être, entre guillemets, Amougou Belinga, parce qu'il a fait des sorties dans lesquelles il donne l'impression, ça on le dit de manière un peu subtile, qu'Amougou Belinga serait victime dans le cadre de l'affaire Martinez-Ogo. Je vais tout de suite dire, en ce qui concerne, j'ai envie de poser une question rhétorique au capitaine pour savoir, est-ce que selon lui, il pense qu'on a interpellé Amougou sur la base de rien, ou qu'Amougou n'a rien à voir dans l'assassinat ou dans ce qui est arrivé à Martinez-Ogo. Alors j'ai envie de lui dire, est-ce que selon lui, étant une personne qui, ma foi, au regard des postes qu'il a occupés, au niveau du renseignement, à l'état-major de la présidence de la République, il pense avec les outils qui sont les siens, qu'Amougou Belinga n'a rien à se reprocher dans l'affaire Martinez-Ogo. Quand j'ai posé cette question, il a la légitimité, le droit et la liberté de répondre comme bien lui semble. Mais moi, je vais dire non, Amougou Belinga est impliqué fortement dans l'affaire Martinez-Ogo. Et quand je le dis, je vais le démontrer tout de suite. Et quand je dis ça, ceci n'est pas, le dit n'est pas vouloir écarter toute autre piste ou oblitérer les affirmations du capitaine Effoudou relativement à l'implication ou non de Ferdinand Ngongo, parce qu'il a dit et il a affirmé qu'il a des preuves qui justifient ses déclarations. Nous souhaitons que peut-être plus tard il apportera ces preuves-là afin que cela puisse davantage clarifier et éviter qu'on ne s'embrouille dans ce sujet. Donc, quand je fais cette précision, ceci est très important parce qu'il ne faudrait pas laisser dans l'opinion publique que Amougou Belinga serait ici. Non, si c'est l'objectif, je vais dire au capitaine, non, je suis désolé de dire non, c'est pas le cas parce que ce sujet me passionne beaucoup et je suis une victime. J'ai été une victime avant Martinez, à la seule différence que Martinez-Ogo est aujourd'hui en vie. Alors, quand j'ai affirmé cela, ceci dit, au regard, pour ceux qui prennent en fonction de l'évolution du procès, qui ont un peu un regard averti et qui observent la manière avec laquelle l'affaire évolue, on a l'impression effectivement que dans l'affaire Martinez-Ogo, toutes les vérités ne sont pas encore dites. Quand je dis toutes les vérités ne sont pas encore dites, ça veut dire il est possible qu'il y ait encore d'autres commanditaires de l'affaire Martinez-Ogo en liberté. Ceci dit, le fait de reconnaître, d'affirmer que Amougou Belinga est impliqué dans l'affaire n'efface pas la possibilité, l'implication des autres prétendus ou présumés commanditaires. Pourquoi je le dis? Parce que, je vais expliquer ici, ne perdons pas de vue que Martinez-Ogo est mort au milieu dans la bataille des clans. Et je l'ai toujours dit, depuis 2017, ça a valu même d'ailleurs mon arrestation lorsque j'étais à la PJ, vous savez, l'une des choses qu'on m'a exigé de supprimer, c'était effectivement le post que j'avais fait pour expliquer la bataille des clans entre le clan Boulou, entre guillemets, le clan Nanga. Quand je dis Boulou Nanga, ce n'est pas pour dire que c'est ces deux communautés-là qui s'affrontent, c'est juste une façon de présenter les têtes, les chefs de file de ces différents clans-là qui appartiennent à ces communautés, parce qu'il y a plusieurs autres communautés qui se trouvent dans ces différents clans. On reviendra dessus peut-être plus tard. Donc, j'ai été, l'une des choses qu'on avait exigé pendant que j'étais à la PJ, l'un des hommes de main de M. Ngongo, à la personne de frapper à son âme, Lilian Koulou Ngoulou, mais il faut le connaître très bien, est arrivé à la PJ avec un certain nombre d'éléments et l'enquêteur exigé que je supprime ce poste-là. C'est ce qui a été fait. Donc, ici, vous allez comprendre que le contexte de l'arrestation de Martinez-Ogo n'exclut pas, bien évidemment, qu'il est mort dans la bataille de deux clans, notamment ces deux clans que j'ai indiqués. Le clan Nanga, qui est chapeauté, entre guillemets, déjà ce clan-là, il y a division, il y a beaucoup de sous-clans, avec les Oswald Babo qui est d'un côté, et Ferdinand Ngongo. Donc, chapeauté par Ferdinand Ngongo, et de l'autre côté, le clan Boulou avait, entre guillemets, l'Invondoyolo, Amougou Belinga et lui pour Moutazi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Martinez-Ogo reçoit donc les documents en question, relatifs aux dénonciations qu'il faisait sur les lignes 94 et autres. De qui il reçoit ces éléments? Il reçoit ces éléments, bien évidemment, du camp Nanga, du temps de Ferdinand Ngongo. Parce que, n'oubliez pas que le contexte de cette affaire-là intervient au moment où les agents des impôts décident de faire le versement fiscal à Vision K de Amougou Belinga à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Lorsque ces agents décidaient donc de faire ce versement fiscal-là, souvenez-vous qu'ils sont arrêtés et étroits en prison par Amougou Belinga avec la complicité de son ami Laurent Essou. L'ordre est venu par Ferdinand Ngongo de la présidence de la République sous instruction qu'on libère ces agents-là. Il faut comprendre le contexte de ce qui se passe pour voir d'où nous partons. C'est ainsi que ces personnes sont libérées, parmi lesquelles Madame Bina, la femme du journaliste Aimé Robert Bina de la CATV. Laquelle femme a des enfants avec Ayem Bongé, qui est un homme de main de Ferdinand Ngongo. Et ne perdez pas de vue aussi que le directeur des impôts de cette période-là, monsieur, comment il s'appelle, Mopa,
est un homme de Ferdinand Ngongo qui est aujourd'hui aux Nations Unies. Donc c'est dans ce contexte que Martinez Zogo reçoit les documents relatifs, plus de 300 pages. J'ai une copie là tout à l'heure, je vais vous la présenter. C'est ainsi, je vais vous la présenter, que Martinez Zogo se trouve donc en train de fustiger les dénonciations relatives au NIN 94, 66 et 57. Le jour que j'ai rencontré Martinez Zogo, il est pratiquement midi, devant Amplitude FM, c'était le 28 décembre 2022, qui me remet une copie de ces documents. Parce que retenez que Martinez Zogo aussi, pour ceux qui suivaient ses émissions dans le passé, c'est quelqu'un qui a beaucoup soutenu Amougou Belinga, qui était même l'un des hommes de main de Amougou Belinga au niveau médiatique. Dans plus, il a défendu Amougou Belinga plusieurs fois. Le jour où il me remet d'ailleurs ce document, je lui pose la question de savoir pourquoi, subitement, il se retourne contre son ancien allié. C'est quoi il me fait donc savoir que c'est le procureur, Jean-Charles Mekar, qui aujourd'hui, il était à l'OTP à l'époque, aujourd'hui affecté dans la région de l'Est, lui a fait savoir que c'est Amougou Belinga qui avait fait partie en prison. Vous vous souvenez que Martinez Zogo était venu me recouvrir à la prison principale de Yaoundé lorsqu'il avait fait une émission contre la femme du directeur du cabinet civil, Samuel Bondoyolo. Il m'explique donc comment on l'appelle, le procureur Mekar lui a fait savoir qu'en fait, Amougou Belinga l'a utilisé pour rentrer dans les bons grâces de Bondoyolo. Pourquoi rentrer dans les bons grâces? Parce que quand Bondoyolo était ambassadeur du Cameroun en France, Amougou Belinga a utilisé son média pour saquer Bondoyolo, parce que Bondoyolo étant pressenti directeur du cabinet civil pour remplacer Feu Belinga Bouto, qui était à l'époque là DCC. Donc, alors, une fois Bondoyolo revenu, il fallait trouver un moyen pour une passerelle pour entrer dans ces bons grâces. C'est comme ça que Martinez Zogo a été livré d'après ce qu'il m'a expliqué. Alors, une fois Martinez Zogo commence ses dénonciations, un matin, nous apprenons donc qu'il a été enlevé et qu'il est décédé. Alors, le 9 janvier précisément, commençons par là. Martinez Zogo me fait comprendre que Amougou Belinga a décidé de me tuer, de tuer Amad Mana, de tuer Jacques Blaise Dié, de tuer Baola et autres personnes. Ok, il avait remis ces documents relatifs à la ligne 94. C'est un tas de documents de plus de 300 pages. Alors, ce jour, qu'est-ce qui se passe? Je propose à Martinez Zogo qu'on fasse une émission. Il faut absolument ébruiter cette affaire parce qu'un élément, une dénonciation à ce niveau-là, il faut absolument ébruiter afin que ceux qui sont derrière ce projet-là s'arrêtent. On programme l'émission pour le mercredi qui va suivre. Malheureusement, l'émission n'a pas lieu. Martinez Zogo est enlevé, je crois, le 17 janvier. Mais avant que Martinez Zogo ne soit enlevé, avant qu'il ne me fasse cette révélation-là, qu'il ne me mette la puce à l'oreille, il y a une dame qui travaille à Vision 4, que je rencontre, pas le plus chemin dans notre famille, qui me dit, mon fils, fais très attention. Cette maman, certainement, elle écoute ce live, et je profite encore pour remercier cette maman-là ici, de faire très attention, parce qu'il y a des réunions qui ont été tenues sur nous, à Vision 4, parmi lesquelles Bizak aurait participé, et qu'il est question qu'on mette toutes les dispositions en marche pour attenter à notre vie. Et elle me dit, remarque autour de chez toi, vous voyez les véhicules et tout là. Souvenez-vous que la période là, j'ai filmé, il y avait des véhicules que j'avais d'ailleurs filmés, que j'ai publiés sur la toile, qui étaient garés devant ma maison plusieurs jours. Il y avait des gens, subitement, vous voyez des gens, comme des cordonniers qui s'installent là, on ne sait pas ce qu'ils font. Normalement, ils ont passé la puce. Je remercie cette femme, qui connaît, elle sait que, elle et moi, on a eu beaucoup de promesses, et que je ne pourrais pas dévoiler son identité. Mais, la concordance des faits me permet que je prenne des dispositions avec des amis qui décident de venir me protéger, qui passaient une nuit parfois chez moi, autour de chez moi. Il y a des moments où je fuis mon domicile. Vous trouverez que, lorsque j'ai fait cette dénonciation, Martinez Zogo est enlevé. Quelque temps avant, Bruno Bidjan fait un message à Paul Desibia pour lui dire, voilà Martinez Zogo qui continue à les attaquer. Et quand le jour qu'ils vont agir, ça sera sans pitié. Bruno Bidjan, tout ceci est contenu dans le dossier. Le capitaine de football le sait clairement. Parce qu'il connaît ce qui s'est passé dans ce dossier avec les Haïti Nanga, même les salons. Il connaît ce qui s'est passé là. Du coup, alors, Bruno Bidjan est convoqué au CEP parce que nous passions des nuits au CEP avec les Anon Refar Personnel, Junior Zogo, Guy Zogo, autant pour moi, et autres. Parfois même devant le tribunal militaire pour suivre les procès. Ils sont entendus dans le cadre de cette affaire. On ne sait pas quel miracle Selim Belinga décide de libérer Bruno Bidjan. Il y a également un neveu de Amougou Belinga, en la personne de Athieu Somba, qui téléphone à Martinez Zogo le jour de son enlèvement pour lui dire qu'il voulait le rencontrer et qu'il voulait trouver un terrain d'entente entre Martinez Zogo et Amougou Belinga. Et il a rencontré Martinez Zogo ce jour-là. J'en ai discuté également avec Athieu Somba. Que Selim Belinga avait également décidé de libérer, on ne sait pas quelle alchimie, avant qu'il ne soit réalité plus tard, parce qu'il avait été libéré 2 fois, interpellé 3 fois. Parce qu'il fait partie des premières personnes qu'on avait interpellées dans l'affaire lorsque l'enquête préliminaire a été ouverte. Pourquoi? Parce que son véhicule, les caméras ont démontré que son véhicule était garé, c'était, je crois, une AV6, gris de couleur grise, que j'avais d'ailleurs publié, était garé à l'entrée d'Amplitude FM, et que les listings des appels ont démontré effectivement que le seul neveu d'Amougou Belinga était venu pour jouer le rôle d'imprimateur afin que Martinez Zogo cesse de tirer sur son oncle. Alors, que se passe-t-il? Martinez Zogo est enlevé. Il est enlevé même ce jour. Il se rend chez Magangele à la DGSN pour supplier Magangele de lui donner les hommes afin que il soit protégé. Mais Magangele, malheureusement, n'a pas réagi. Avant de continuer, j'aimerais préciser ici que tous les détails que je précise, des dons ici, en ce qui me concerne en ma possession, je les ai envoyés à Sikati, juge Sikati. Et je me suis même proposé d'être un témoin de la famille de Martinez Zogo. Et quand je suis prêt, je leur propose de prendre des dispositions avec Reporters sans frontières et de mettre sur pied une commission rogatoire pour que je témoigne, peu importe les moyens, dans le cadre de cette affaire, parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai rencontré Martinez. Et Martinez de savoir m'a affirmé qu'Amougou Belinga a décidé de l'assassiner et qu'il a eu cette information d'un commissaire de police. Cet extrait, je l'ai publié et je l'ai envoyé à Sikati, au juge, pour lui dire, je suis prêt à mettre à votre disposition les éléments que vous voulez pour faire jaillir la vérité. Et, à côté de ça, vous pouvez vérifier, parce que j'avais fait cette publication sur la toile. Permettez que je fasse écouter
cet appel téléphonique entre Martinez Zogo et moi. Et comme je l'ai dit, le fait d'indiquer les éléments probants qui incriminent Amougou n'absout pas qu'il y a d'autres acteurs dans cette affaire qui seraient encore en liberté. Et c'est pourquoi je pense bien évidemment, et j'encourage le capitaine Effoudou de mettre tous les éléments en disposition qui incriminent Ferdinand Ngongo, qui bien sûr, parce que je comprends les gens lui en vouloir lorsqu'on n'a pas à lui en vouloir. Dans une enquête aussi meurtrière que celle-ci, il n'y a aucune piste qu'il faut écarter. Donc même si Effoudou vous dit demande que c'est Jésus, donnons-lui le temps et le courage de sortir ces preuves-là, afin que nous puissions prendre l'opinion publique à témoin. C'est pourquoi vous avez vu dans ma dernière sortie, je lui ai dit non. Je l'encourage à mettre ces éléments-là à la disposition, soit même des avocats de Amougou Belinga, soit de la presse, soit même du public. Il peut même mettre ça à la disposition de la justice et il prend l'opinion publique à témoin pour dire voilà les éléments probants contre Ferdinand Ngongo. Donc, le dit, mais reconnaît que l'implication de Amougou Belinga ne veut pas dire que Ferdinand Ngongo n'aurait rien à voir. Non, attention, parce qu'il y a une dénonciation qui est faite par le capitaine Effoudou, qui est mieux renseigné que moi. Donc ça veut dire, il sait sur quoi il se base pour incriminer Ferdinand Ngongo. Et c'est pourquoi je l'ai toujours encouragé à mettre les éléments là, pour qu'on fasse le pressing sur Ngongo, afin qu'il, et tant qu'il réponde, puisque Ngongo lui-même a beaucoup de choses à dire que ce soit tous les autres, que tous ces camps-là, c'est des gars qui ont fait tellement de mal à notre pays. Donc, il faudrait que la précision soit claire. Je vois les gens d'Amougou s'agiter parce qu'ils veulent à tout prix faire quoi. Vous n'avez pas réussi parce qu'Amougou Belinga était un criminel. Et je vais le démontrer ici. Et c'est lui qui était derrière mon ambition et mon enlèvement. Je vais le démontrer ici tout de suite. C'est pourquoi je n'accepterai jamais que les gens essayent de vouloir faire croire aux gens que non, Amougou Belinga serait non, du tout, ça ne passera pas. Et j'encourage encore une fois, tous ceux qui ont les éléments, qui, même si c'est moi que c'est incriminé, mettez ça sur la place publique et qu'on avance, que l'opinion sache. Parce qu'il est clair que dans cette affaire, il y a encore des non-dits. Martinez est donc enlevé, malheureusement, dans les contextes. Mais je vais vous dire, un an avant, j'ai subi les mêmes types de traitements. Et je vais vous dire ici, c'est la même équipe qui m'a enlevé. Parce qu'ils l'ont affirmé. Dans où elle a dit, dans le procès verbal, qu'avant Martinez Zogo, il y a eu plusieurs d'autres journalistes auxquels ils ont fait infliger les mêmes traitements. Et plus tard, et bon, on reconnu, j'ai même publié, en citant une autre personne. Quand Effoudou a d'ailleurs cité dans l'une de ses sorties, qu'il connaît très bien. Le Ngambi Lobjan, qui était chef de poste des gendarmes, qui est aujourd'hui affecté, je crois qu'il est attaché militaire au Tchad, était impliqué également dans mon enlèvement et dans ma tentative d'assassinat. À la seule différence que moi j'ai trouvé, j'ai eu juste de la chance, parce que ces gens m'ont dit clairement qu'ils partaient m'assassiner. J'ai eu la chance parce qu'il y a des gens qui ont garé les motos plus haut et quelqu'un est sorti avec la tour. C'est comme ça qu'ils sont partis. Et ils avaient toujours des pick-up, des véhicules. Ils ont agi de manière, ils m'ont enlevé en plein Damas pour ceux qui connaissent Yaoundé. Un mercredi 9 mars 2022, il y avait le match de Champions League qui opposait Paris Saint-Germain au Real de Madrid. Vous pouvez imaginer le monde qu'il y avait là, mais ils ont quand même réussi à m'enlever. Vous comprenez un peu? Donc, voilà le contexte dans lequel les choses interviennent. Et un an après, ça revient. Et je vais vous préciser que je suis enlevé parce que j'avais fait une publication 3 jours ou 4 jours avant sur la ligne 94 en disant, j'ai publié la photo de Amougou Belinga et Laurent Essou en parlant des malversations liées à la ligne 94. C'est à cette période-là que je suis enlevé. Je vais vous dire pour ceux qui ne connaissent pas. Amougou Belinga est un criminel patenté. Peut-être que ce n'est pas une son premier forfait. J'ai comme l'impression que vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Le professeur Alain Fogué a failli payer les frais d'Amougou Belinga lorsqu'il avait demandé qu'on le prenne de l'étage, on le jette en bas. Le professeur Alain Fogué vivant. Pour ceux qui le connaissent, pas que lui demander la prison. Je crois qu'il a même publié ça, si vous faites des recherches. Je prends un autre exemple. En 2017, je pense, lorsque j'ai lancé l'affaire Bonita, qui impliquait Parfait ici, à l'époque, il officiait encore à Vision 4. Amougou Belinga a payé des gens, il a mis des gens à ma disposition. Parce que lui-même reconnaît qu'il avait les gars de la DGE depuis des années. Les gens se sont mis à me chercher en compte où je vivais à l'époque, avec ma photo pour me faire la peau. J'étais obligé de fuir à Yaoundé pour aller me cacher à Douala pendant 2 semaines. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je dis ça, je pense que il est important pour moi de savoir s'il y a d'autres personnes qui font des choses dans l'ordre, parce que je m'interroge aussi de savoir pourquoi la gendarmerie, chez qui j'avais déposé la plainte lorsqu'on m'avait enlevé, n'a pas aussi réagi avec la même sévérité. Effoudou, j'ai déposé ma plainte chez le commandant Manga. Il était à l'époque commandant de la brigade terre de Simon, parce qu'on m'avait, et c'était d'ailleurs un ami Manga. Il est aujourd'hui à Douala. Et vous savez ce que Manga m'avait dit? Manga m'a dit que pour le c'est un dossier compliqué. Laisse l'affaire là. Pourtant, il y avait des indices. Dans cette zone, de là, de Damas jusqu'à l'aéroport, derrière le corps public de Moyo, il y a des caméras de surveillance. Les gens qui m'ont enlevé ont payé une facture avec bien Mobile Money. J'ai remis le numéro à Manga, à tous les enquêteurs. Pourquoi ils n'ont jamais rien dit? Je sais pourquoi, je profite de cette occasion pour prendre la gendarmerie également, de complice de l'assassinat de Martinez Zogo. Parce que s'ils avaient agi un peu plus tôt, on n'en serait pas là. La preuve, c'est que c'est les mêmes gens qui m'ont enlevé, qui ont essayé d'assassiner Martinez Zogo. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi je profite encore pour lancer cet appel à Effoudou. Il faut qu'il expose tous ces gens. Et même Ngongo. Qu'il mette ces éléments, je ne sais pas pourquoi il fait. Parce que s'il continue à les garder, ça dure il y a 3 ans. J'ai même dit l'autre jour que si le procès était fini, c'est que Effoudou se passerait complice de l'assassinat de Martinez. Parce qu'il a gardé des éléments qui pourraient incriminer un acteur. Et c'est pourquoi davantage je l'encourage à publier ces éléments-là. Même si la justice camerounaise ne réagit pas, l'opinion publique. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui doutent même. Qui disent est-ce que c'est vrai? Oh, il est dans le coca, on lui prête des trucs, des caméras pour couper quoi, ce genre de débat. Il faudrait vraiment que Effoudou les expose. Et j'ai envie d'appeler encore Effoudou en lui disant, fais comme tes compatriotes, tes collègues. Tu sais très bien que si on a pu remonter à la chaîne de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est parce que Ngambi Logran est allé trahir Danoué, qu'il avait contacté pour faire cette mission en présentant les conversations WhatsApp. Et tu sais bien que ton frère, Aïssi Nanga, qu'on a affecté à Ibolova, connaît de quoi il est question. Tu le sais. Je ne t'approuve rien. Tu as ces informations. Donc, on ne peut pas, en ce moment-là, dire non, on va rester, non, Amougou. Vraiment, la posture, Effoudou, ça me dérange. Je ne veux pas penser, ce qu'on dit de toi, que tu servirais quand, tantôt, Amougou Belinga t'a proposé 6 000 € chaque mois, parce que c'est le Congo ça qui le dit. Tantôt, il t'aurait proposé d'aller vivre chez lui à Neuilly, après il s'est rétracté en disant que les gars de la base peuvent t'identifier. Tantôt, il a demandé que tu prouves un appart. Parce que ce n'est pas bon qu'on te prête ce genre d'idée. Et c'est pourquoi il est donc de bon ton
qu'on en finisse avec. Selon les éléments pour qu'on crucifie, on finisse avec les gars qui... Parce que si tu continues de protéger Ngongo, au regard des éléments que tu dis avoir, ça veut dire que tu es en train, demande à Ngongo, s'il a Abélé qui fait ses jours et qu'il le fasse à une autre personne, que diras-tu à ta conscience? S'il te plaît, même s'il faut que je t'achète une bière, mets-nous les éléments dehors. Le grand fait pas le on se connaît très bien. Donne-le lui, c'est quelqu'un avec qui j'ai une fois parfois échangé, même si parfois je me questionne sur ses amitiés. C'est que même quand il était muselé à Douala, quand vous voulez l'envoyer en prison, il avait été arbitrairement arrêté. C'est moi qui ai intervenu, mon gars, mais il le sait. Parce que je ne tolère pas, je ne saurais jamais cautionner l'injustice. C'est pourquoi je dis non. La posture que vous adoptez en voulant faire croire qu'Amou Goubeleng n'est pas impliqué, n'est pas vrai. C'est pas bon. Je peux me tromper. C'est pourquoi il est mieux, peut-être si je me trompe, de mieux positionner les choses. Donc, quand j'ai dit ça, je vais tout voir ici, encore ajouter un détail que monsieur, il faut le connaître. Comment on fait pour parvenir à ça? Bon, Mathé Savon qu'on a arrêté. C'est parce que quelqu'un comme toi est allé dénoncer Savon avec les éléments. En la personne de Ekassi que tu connaissais. Ekassi qui allait dénoncer Savon. On ne connaissait même pas que Savon m'avait fait l'affaire. Parce que, au regard, c'est pourquoi j'ai dit, dès qu'on voit cette affaire, s'il y a tellement d'embryo, et qu'on pense que les deux, quand il y aurait eu Amou Goubeleng ayant mis la machine pour faire Taï Martinez, les gars qui mangent dans tous les râteliers auraient aussi sous-traité ça peut-être à la Okan FC Task Force de Ferdinand Ngongo. Donc, ceci dit, FC Task Force dans leur bataille de clans et FC Ligne 94 seraient donc les deux clans, les deux personnes qui ont assassiné Martinez. Du coup, il y a les éléments qui ne sont plus irréfutables, qui incriminent FC Ligne 94 à travers Amou Goubeleng. Maintenant, on veut les éléments de FC Task Force et Foudo. Même ça dehors. Du coup, quels sont les éléments qui incriminent Amou Goubeleng? Écoutez très bien. Lorsqu'on arrête Dangwe, d'abord Eko dit d'aller demander Amou Goubeleng à Dangwe, d'aller demander Martinez à Dangwe et son ami Amou Goubeleng. Est-ce que vous comprenez? Il dit, allez demander Martinez à Amou Goubeleng et son ami Dangwe. On convoque Dangwe. Écoutez bien, je vais vous donner les heures et les détails. Je vais vous donner les détails. Donnez-moi une seconde. Parce que là, on n'est pas dans la gnognotte. C'est une affaire qui me concerne. Dis donc, comprenez un peu que je sois très impliqué dans cette affaire et je ne laisserai pas au pire de ma vie. Parce que je dois connaître, parce que moi, je serai à la place de Martinez. Alors, quand on convoque Dangwe, que se passe-t-il? Dangwe passe un coup de fil à Amou Goubeleng. Je vais vous donner les dates et les heures, les récurrences de l'appel. C'était le 27 janvier 2023. Alors, le 27 janvier, alors que parce que 2 jours avant, les éléments en charge de l'enquête avaient déjà saisi la hiérarchie. Donc, on dit qu'il faut que Dangwe soit mis à la disposition, pas une convocation. Qu'est-ce qui se passe? Le jour que Dangwe se rend à cette convocation-là, il appelle Amou Goubeleng à 12h30 pour 42 secondes. Il y a les gens ici. S'ils ont des doutes, je vous donne des éléments. Ils appellent à 13h48 et puis à 14h39 avant de se rendre à la convocation. Avant ça, le commissaire Meva Bensang de qui est dans le bureau de Mbargangele appelle Amougou le jour qu'on le convoque, je crois que c'était le 4 février, pour lui donner les pistes dans l'enquête parce qu'il était chargé. Je crois que la commission mixte était déjà née. Et je crois qu'il était déjà, c'est même lui qui a fait disparaître l'un des téléphones de Martinez. Qu'est-ce que ce monsieur fait en liberté? On parle même de quoi? De quoi? Je pense même pas que ce régime est habilité à résoudre ce problème. Je ne pense pas. Il appelle Amougou. Les listings sont clairs. Pour lui donner les informations afin qu'il dissimule les éléments de preuve qui peuvent le compromettre. À côté de ça, je vais vous présenter Bruno Bidjan met sur pied une task force avec Martin Désiré Bouta, Ebode, Massa Ouna. Le but de la task force, c'est quoi? Infiltrer les éléments d'enquête pour avoir les informations afin de savoir et de se prémunir pour dissimuler les éléments qui peuvent les incriminer. Je vais vous présenter les conversations ici. J'ai publié d'ailleurs ça. Pour ceux qui me suivent, vous pouvez taper, faites des recherches, vous verrez, j'ai publié toutes ces conversations. J'ai publié ça. C'est sur les fichiers, les scans. C'est là. Alors, je vais vous lire juste quelques extraits pour que vous compreniez que malgré qu'ils étaient déjà, ils avaient déjà des choses assez de pousser dans la de Martinez. Ils planifiaient encore l'assassinat de certains humains, parmi lesquels je prends le Ningolo. Attendez, je vais lire. Je vais vous lire ça tout de suite. Je vous lis juste une partie parce que c'est beaucoup. Et pourquoi on avance rapidement? Parce que là, voilà, nous sommes ici. Voilà. Voilà. Vous allez voir. Attendez là, une minute. Je vous lis juste au massacre parce que j'ai publié ça. Vous pouvez faire des recherches parce que là, ça va encore me prendre du temps. J'ai publié tout ça. Vous tapez juste là, vous allez voir. Voilà. C'est ça. Ok. Nous sommes le vendredi 3 février. C'est ça. Je l'ai publié, j'ai publié tout ça. Tout ça, c'est beaucoup. C'est dans les fichiers, c'est le truc qu'on a imprimé. C'est Massa Ouna qui vous avait dit. Qu'est-ce que ton père voudrait qu'on fasse de Chipro Running? Je peux activer les 8 blogueurs pour lui donner un droit de réponse. Et dire gars pour le NAC propre à Paris sans casse. C'est Massa Ouna qui dit ça à Abidjan. Qu'il a les gens, il peut mettre les gens à Paris pour qu'on fasse du mal à Chipro Running. Tout ceci est contenu dans le dossier. Tout ça, ça c'est annexe de constatation WhatsApp entre Bruno Bidjan et les nommés Boutavas. Voilà, j'ai publié ça. T'as fait juste des recherches. Vous allez voir, vous allez prendre connaissance de tout ce dossier. J'ai publié tout ça là. Il y a peut-être 2 mois, si je me trompe pas. Tout ceci est contenu dans l'enquête. Et vous vous posez la question, comment avec tous ces indices, ces gars sont allés. Les gars sont là, ils se narguent, ils insultent les gars, ils narguent les gens dans la toile. À côté de cet indice, nous allons prendre un autre détail. Amou Goubeleng est arrêté. Et puis, il reconnaît effectivement qu'il connaît Dangwe. Or, Dangwe, dans sa première audition, dit qu'il ne connaît pas Amou Goubeleng. Sauf que, il est connaissé quand l'enquêteur dit, vous connaissez, il reconnaît enfin. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dangwe a le problème de trésorerie. Il a, je crois, c'est 23 ou 20 millions d'avance de solde qui veut que ça passe rapidement au niveau du ministère des Finances. Amou Goubeleng est ami à
et très proche du ministre des Finances, lui, Paul Motazé. Et il va donc chez Amogou Belinga, je pense que ça devait être le 28 décembre 2022, ça devait être en décembre 2022, pour lui faire savoir qu'il a besoin de cet avancement de solde. Amogou Belinga lui fait clairement savoir que non, si tu veux ces avancements de solde-là, il faut faire tes matinées, parce que voilà, il passe son temps à m'insulter et m'attaquer. Ce jour, ça c'est les déclarations de Dangwe dans les procès. C'est Dangwe qui le dit. Amogou Belinga lui fait une avance de 2 millions de francs CFA. Dangwe, donc, comme je l'ai dit, je vous donner un nom tout à l'heure, en la personne de Ngambi Logan, celui qui allait trahir avec les conversations que Dangwe l'a envoyé. Après avoir trahi, c'est en ce moment qu'on l'a affecté au Tchad. J'ai même publié sa photo, tapez Ngambi Logan, vous allez voir tout ce que j'ai écrit, parce que lui était impliqué parmi les gens qui voulaient m'enlever. Donc, Dangwe l'avait contacté pour la mission, et après Dangwe l'a laissé, il est donc allé faire avec d'autres. Donc, Ngambi s'est fâché, quand il a constaté, il est allé donc celui qui allait trahir avec les messages de Dangwe, même quand Dangwe avait supprimé. C'est ça qui a permis qu'on remonte à la chaîne. Donc, du coup, à la veille de l'opération, Amogou lui redonne encore 500 000 francs CFA pour l'opération sur Martinez Zoro. Mais, Dangwe, sauf qu'il faut reconnaître que Dangwe précise que Amogou n'avait jamais demandé contre Martinez Zoro. Et qu'il a demandé qu'on lui donne une bonne collection. Et que, Amogou lui-même dans le procès dit, quand un enfant le dérange, il le chicote et il lui donne de l'argent. Lui-même il le dit, c'est pas moi. Il le dit. Donc, Dangwe donc met à disposition l'équipe. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a jamais eu 2 commandos dans cette histoire. Si vous voyez, pour ceux qui ont vu la vidéo, la torture que Martinez a subie, ils ne pouvaient pas suivre. Mais, sauf que dans cette affaire-ci, Dangwe étant quelqu'un qui mange à tout de la télé, parce que Dangwe, parce que le même Dangwe causait avec Mopa, qui est du clan de Ngongo. Et parce que Mopa voulait aussi les services de Dangwe pour punir un gars des impôts qui lui tenait tête. Donc, même Mopa doit être interpellé. C'est qui, parce que c'est qui reçoit des conversations de Mopa et Dangwe. Donc, le même Mopa dit avec tous les clans. Je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il est possible que Dangwe ait sous-traité la mission de Amogou à l'autre camp. Et c'est pourquoi, vous comprenez que je ne fais que donner à Akiba, à Efodo, qui met les éléments qui incriminent pour qu'on en finisse. Alors, comme j'expliquais donc, voilà comment il donne les moyens, le gars peut faire le boulot. Les caméras l'ont filmé. Il partait à l'immeuble Ekan, avant l'opération et après l'opération rendre compte à Amogou Belinga. Vous savez comment Dangwe faisait? Pour ceux qui connaissent l'immeuble Ekan, c'est en ville, là. En face du palais des sports. Et à Place, le supermarché Place. Dangwe partait garer sa voiture là-bas, contre toute discrétion, il venait là-bas entrer discrètement à pied. Les caméras l'ont filmé. Monsieur Foulou, vous savez que c'est dans le dossier. C'est les indices, vous me direz à la fin. Si avec tout ça, vous allez nous dire qu'Amogou n'allait se reprocher dans la fin matinée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il va donc, à la veille, et vous allez constater que depuis qu'ils se connaissent, même l'expert Bel Bidjokala reconnu dans son rapport pour ceux qui suivent le procès, tout comme l'enquêteur Otolo, le colonel Otolo, il y avait eu une recrudescence des discussions entre Amogou Belinga et Justin Dangwe, la période du camp de Martinez Zoro. Et plusieurs de leurs échanges ont été supprimés. Je vous explique le topo. Les gars discutent. Après, subitement, vous vous rendez compte que plusieurs échanges ont disparu. Après, ils parlaient de choses qui n'avaient plus de sens. Et donc, le corps a été découvert. Ils ont arrêté de communiquer. Jusqu'au jour contre Dangwe. Est-ce que vous comprenez? C'était des stratégies de diversion pour tirer, pour amener les pistes ailleurs. Parce que Amogou, c'est quoi devant tout permis, hein, tout ça. Parce qu'il a fait plusieurs choses. Vous vous souvenez de l'affaire Fombo, qu'est-ce qu'on a fait? Ou Bijan et Ministre et Ivana sont impliqués. Parce qu'il tient tout, il se dit que là tout, c'est lui qui a le patron de la police, le SG de la police. Il se disait donc que, à ce niveau-là, rien ne peut lui arriver. Sauf que, dans le cadre de cette affaire précise, lui-même, il a dit s'est attiré des foudres, parce que ses anciens protégés d'hier ne sont plus avec lui. Vous vous souvenez des voix qui avaient fuité, où il s'en prenait à tout, il s'attaquait à l'ambassadeur du Cameroun en Centrafrique, il s'attaquait au SG de la police, Baya Dominique, il s'est même attaqué à Bargangele, il s'est attaqué au contre Amira Fouda jusqu'à insulter son épouse. Vous comprenez qu'au niveau du Sénat, même lui-même, il devenait déjà encombrant pour eux. C'est pourquoi les gars ne pouvaient plus le protéger. Amogou avait les serveurs, il avait déjà les éléments contre ses amis, parce qu'il connaissait comment il les tenait. Et il faut retenir qu'Amogou vient de l'école de Baola. Ne tentez pas Baola dans la marque. C'est Baola qui a formé Amogou Belinga dans la marque. Parce que tous ces gens-là, vous allez comprendre les profils. Et je vais même encore vous convoquer les profils causés. C'est qu'Amogou avec les Mbappé, c'est les mêmes profils. Allez vous convoquer la fête top 50. On reviendra dessus plus tard. Vous allez comprendre le niveau de délinquance dans lequel notre pays se trouve. Pareil avec les savants. Alors, quand le corps est découvert, Dangwe se rend à l'immeuble Ekan. Le 18 janvier à 13h. Autant pour moi, quand Martinez a enlevé, il se rend le lendemain, le 18 janvier à 13h. Pour remettre la vidéo de la torture de Martinez à Amogou Belinga. Amogou Belinga, malin qu'il est, il a un nouveau téléphone qu'il vient d'acheter. Il donne à sa secrétaire, Dian, je vous donne le nom, de Vision Finance. Tout se passe à l'immeuble Ekan. Sa secrétaire installe WhatsApp dans ce téléphone. Et c'est par là qu'il reçoit la vidéo de la torture de Martinez à Dangwe. Est-ce que vous comprenez très bien? Il reçoit la vidéo de la torture de Martinez à Dangwe à travers WhatsApp parce qu'il veut essayer avec quelqu'un. Et il lui dit, quand le ministre des Finances, je parle à témoin Christophe Obekono, il a traité de ce sujet, bien qu'il n'est pas cité, va voir ça, il sera très content de pas, il va te donner une récompense. Il reçoit la vidéo. Quelques temps après, Dangwe, après le décès de Martinez, il s'en va repartir, il va à l'immeuble Ekan, faire savoir cela à Amogou Belinga. Amogou Belinga lui dit dans tous les cas, c'est comme ça qu'il devait finir. Mais les Dangwe sont constants, et les gars des commandos sont constants. Et ils disent que Amogou Belinga les avait envoyés d'aller faire taire Martinez, de lui donner une bonne leçon. C'est-à-dire le fouetter. Sauf quand même jusque là, ça n'absout pas la peine de mort, parce que là, c'est l'élément déclencheur. Ils sont donc allés, ils ont fait cela. Mais au regard, quand même, se demande, se disent, au regard de la torture qu'ils ont infligée à Martinez, ce n'était pas pour qu'ils survivent. Même la simple hémorragie, pour pas couper les oreilles, enfoncer des bâtons dans les postérieurs, torturer quelqu'un qui demande le asthmatique, qui demande la ventoline, c'est pas pour qu'ils survivent. Quand c'est parti donc, quand il le met dans la vidéo, les screens sont déclenchés. L'enquête est déclenchée, on interpelle les gars. Amogou Belinga, qui dispose de 11 téléphones. Écoutez-moi bien, 11. Ne remet que 2. Et parmi les 2 téléphones là, le téléphone dans lequel Dangwe, parce que c'est facile, à travers la puce et l'image, on peut recasser tout le nom, les gens savent comment ça se passe. Le téléphone dans lequel Dangwe lui avait remis la vidéo de Martinez n'y figure pas. Cette vidéo n'y figure pas. Autant pour moi, ce téléphone n'y figure pas. On demande où est le téléphone.
Et les 8 autres, parce qu'il avait 11, il n'a remis que 2. Donc il y avait 9 téléphones en divagation. Et quand il avait 10, il n'a remis que 8. On se rend compte que le téléphone dans lequel Dangoye a remis les vidéos de la torture de Amougou Bellinga à l'immeuble de 47 à 13h. Les caméras ont filmé tout ce que je vous dis là. N'y figure pas. Ça attire l'attention des enquêteurs qui creusent davantage. Qu'est-ce qui se passe? Dans les pistes d'enquête, ils tombent sur un jeune au quartier Biémassi. Et j'ai envie de dire ici que d'autres de ces téléphones ont été dissimulés, c'est tellement sur de fou. Par le nommé Brouta que j'ai cité ici, qui était dans la task force pour impliquer le service d'enquête afin d'avoir les informations. Ce matin, Désiré Brouta a décrit, il ne sait pas ce qu'il fait en liberté. Je vous ai dit, quand vous voyez ce gars en liberté, avec ce que j'ai expliqué, j'ai lu, tapez, vous allez lire les conversations, vous demandez comment les juges et les procureurs vont laisser des gens comme ça en liberté. Et c'est pourquoi je me dis, je ne sais pas s'il y aura justice dans l'affaire Mathis, totalement. Parce que j'ai dit, Amougou Bellinga, bien qu'il soit arrêté, n'absorbe pas le fait qu'il y a d'autres personnes impliquées qui courent. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone en question est identifié au quartier Biémassi. Le colonel Intoulo qui est dans l'enquête, tombe sur un jeune au quartier Biémassi, réparateur de téléphone. Le jeune lui fait savoir qu'il a obtenu ce téléphone par le truchement de la nounou de Amougou Bellinga et qu'il a remis ce téléphone à la même nounou. La nounou en question, quand on l'interpelle, dit que le téléphone en question, c'est Mélissa Amougou qui le lui a donné et qu'elle le lui a restitué, qu'elle le lui a remis en retour. L'enquêteur fait savoir cela au directeur des enquêtes, parce qu'en ce moment, la commission mixte était déjà la commission mixte de gendarmerie police. Le directeur des enquêtes en 7 ans, c'est Serlin Bellinga, qu'on a vu plusieurs fois envoyer. Et vous allez comprendre pourquoi certaines personnes sont en liberté. J'ai fait un post pour dire que ce monsieur doit être interpellé. Il doit être interpellé. L'enquêteur fait le rapport à Serlin Bellinga pour lui dire, il faut interpeller Mélissa et toutes les chaînes de ces gens qui détiennent ce téléphone. Parce qu'il faut absolument ce téléphone. Serlin Bellinga s'oppose au fait qu'on interpelle Mélissa et les autres. Tchoungang promet à l'enquêteur qu'il reviendra avec le téléphone. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais vu ça. Est-ce qu'on peut jouer avec du sang? Est-ce qu'on peut faire ça avec le sang de quelqu'un de la manière que Martinez? Est-ce que les Camerounais, à un moment donné, sachent que le karma existe? Est-ce qu'on peut jouer avec des sujets comme ça? C'est pourquoi je ne laisserai jamais que les gens viennent essayer de faire des choses bizarres dans l'affaire Martinez. Parce que ça me concerne. Ça aurait été moi. J'insiste dessus. C'est une affaire personnelle qui me concerne. Est-ce que vous comprenez? Pour quel intérêt le commissaire du gouvernement s'est opposé au fait qu'on interpelle des gens qui détiennent une pièce clé dans l'enquête? Et c'est à travers ce téléphone que Dangoye Amougou Bellinga a échangé. Jusqu'au moment où je vous parle, on ne sait pas où est passé ce téléphone. Mon cher commandant, capitaine Effoudou, vous qui êtes mieux renseigné que moi, vous savez quand même très bien, et vous avez même des amis qui sont proches du dossier, j'ai parlé de Haïti Nanga, qui a été aussi dans cette affaire. Vous savez, avec ça au moins, est-ce que vous pensez que Amougou n'a rien à se reprocher dans l'affaire Martinez? Je vais très loin. Cette même déclaration que j'ai faite ici a été faite par l'expert Ben Bidjoka, et qui a reconnu en disant, même lors de son passage, tu crois qu'il devait être le 29e, qu'Amougou Bellinga et Dangoye ils ont supprimé et qu'Amougou Bellinga a dissimulé 9 téléphones. Si Amougou Bellinga n'a rien à se reprocher dans l'affaire Martinez, pourquoi dissimule-t-il ces téléphones? Qu'il sorte juste le téléphone où Dangoye avait envoyé la vidéo. S'il n'a rien à se reprocher, parce que moi, les gens sont là, ils racontent des histoires, oh, pourquoi? Tout ce que j'ai dit, j'ai écrit, notamment l'audio, j'ai publié, j'ai mis le lien, allez lire, j'ai épinglé là, vous voyez la date, j'ai envoyé ça à Sikati. Et j'ai même écrit à Sikati dans son WhatsApp pour lui dire ça. Qu'il mette sur pied une commission rogatoire à travers le portail. Je peux faire, même si c'est pas vidéoconférence, je peux faire des témoignages. J'ai décidé d'accepter, les avocats de Martinez sont vivants. J'ai accepté d'être témoin de la famille de Martinez Zogo. Parce que l'histoire a voulu que je sois au cœur de cette histoire, de cette affaire. Si vous n'êtes pas humain, il y a des gens qui sont humains. Et sachez-le, je ne laisserai pas, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord que je fasse sa sortie. J'ai dit non, arrêtez. Mais je suis désolé si je l'ai déçu. Mais ce qui concerne particulièrement l'affaire Martinez Zogo, je sais pas, parce que moi, j'aurais pu passer avant lui. Et je m'en veux, j'aime mal parce que si les enquêteurs que j'avais saisis avaient agi aussitôt, Martinez ne serait pas parti. Et après Martinez, à qui le tour? Donc, monsieur Effoudou, donnez-nous les éléments qui concernent Ngongo. Parce qu'on ne sait pas, demain, ça peut même être vous connaître. Parce que vous décrivez Ngongo comme quelqu'un de très dangereux. Il faut les cabousser maintenant que l'opinion publique prenne la justice à témoin. Que pour avoir les éléments, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est un doute, légitimement. Je ne sais pas quel est votre timing, mais si ça dépendait que de moi, je vous conseillerais de mettre tout ça dehors maintenant. Pour qu'on fasse le précis. Donc, à côté de ça, vous vous rendez compte que, pendant tout ce procès, Amougou Bellinga, avec ses complices, en passant par Mbondoayolo, sont allés corrompre Sikati un matin, on se levait en décembre, vous vous souvenez, on nous a dit qu'Amougou Bellinga et Kweko sont libres. Et je peux vous dire une chose, mes amis. L'argent, Amougou Bellinga, ils sont une temps, ils guettent seulement les gens avec l'argent dans cette histoire. Pour moi, ça ne coupe pas. Je veux dire que, pour moi, je suis, à ce qui le concerne, c'est plus un débat, il est déjà dans le pilot. C'est quelqu'un qui a participé au meurtre. Donc, pour moi, ça ne pas que de moi. Ça peine de moi et des gars au frigo. Mais là, il faut qu'on chasse d'autres personnes qui seraient impliquées. Et Effoudou, merci d'être venu nous donner le nom de. Maintenant, sommes les éléments contre la chute du pignon, qu'on en finisse. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est qu'à Korom, en passant par Tchungang. Bon, c'est vrai, peut-être tu jettes ton couloir, tu gagnes un peu d'argent. Mais vous corrompez tous. Boni Philippe, vous appelez les gars à gauche, alors vous avez corrompu tous. Bala Boris que vous avez corrompu, que nous a sorti les théories de deuxième commando. Il voulait nous amener sur des pistes bizarres. Et Boris, je vais vous dire encore à quel point l'affaire Martinez nous porte, parce que Boris était comme un frère pour moi, je vous le dis. Pour ceux qui nous connaissent, quand on s'est rencontrés à Yaoundé, en 2009-2010. Boris était comme un frère. Mais j'ai des principes sur lesquels je ne transige pas. Il faut que ce soit clair. Je sais supporter la famille. Ma dignité n'est pas marchandable. C'est pourquoi je suis prêt à rompre une amitié aujourd'hui pour des principes. Et c'est ce que j'ai fait avec Boris. Parce que ce qu'il a fait dans l'affaire Martinez, je vois à ce moment grave. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, il est complice de l'assassinat de Martinez. Boris nous a sorti le même jour que Martinez disparaît. Boris nous a dit comment il était quelque part à Nyom en train de boire le thé. Et Nyom, c'était toujours la référence à Ngongo. Finalement, on dirait que vous faites même la publicité de Ngongo.
Boris nous a dit comment Martinez va simuler son enlèvement et que finalement, quand on laisse Martinez va devenir la simuler. On a vu, Boris a écrit ça, que Martinez va simuler son enlèvement. Et le même qui est venu nous raconter comme quoi 4e commando, 5e commando, 8e commando, etc. Donc, on ne peut pas accepter ça, les amis. Comprenez pourquoi je suis autant concerné, comment il y a autant d'émotions qui brûlent. Vous comprenez? Donc, joignez-vous en moi pour supplier le capitaine Effoudou. Je suis même prêt à me mettre à genoux, que papa mène-nous ça dedans. Même dehors, on finit parce que moi, mon cœur chauffe, ça brûle. Ça brûle. On ne peut pas laisser que les gens tuent impunément. Déjà, encore, une fois de plus, chapeau pour le courage. Mais ça ne suffit pas. Donne-nous les preuves, mets-nous les preuves pour qu'on finisse définitivement avec le Ngongo et sa bande. Donc, quand j'ai dit ça, je vais encore vous amener sur un détail, mon cher capitaine. Donc tu sais, certainement. Suis l'exemple de tes collègues en Gambie et Kassi qui ont dénoncé. Sors-nous les trucs. Tara, sors-nous les trucs. Sors-nous les trucs. Alors, vous savez, personnellement, je l'ai écrit. Je pense que l'implication avérée, irréfutable, incontestable d'Amougou Belinga dans l'affaire Match. Pas la personne qui veut dire le contraire, c'est jamais d'accord avec elle. Vous comprenez un peu? Sauf si vous avez des mauvaises foi, tous les indices que j'ai détaillés ici, qui sont vérifiables, de vous à moi, honnêtement, vous pensez que Amougou Belinga n'a rien à se reprocher dans cette histoire? Le même Amougou Belinga qui était dans l'affaire Bernard Frambo. Vrai? Vous pensez vraiment ça? S'il a rien à se reprocher, qui sortent les téléphones. C'est tout. Pourquoi Amougou s'agit? Pourquoi c'est lui qui s'agit beaucoup? Il corrompt ici, corrompt là-bas, jusqu'à ce jour-là, il a insulté l'avocat de la famille de Mathieu, qui les défend que Martinez Ogo. Après avoir fait toute une pour insulter la femme d'autrui. Mais Amougou, tu n'avais, au contraire, même Amougou devait se sentir impliqué, devait manifester de la compassion pour Martinez Ogo et laisser que justice soit faite en solo pour humilier les gens devant la justice. Mais remarquez que son temps et ses avocats évitent d'aller au fond du dossier. Pourquoi? Il s'est fait que non. La procédure a dit que la procédure. Amougou n'a pas parlé de procédure dans ce pays. Lui qui utilisait la justice pour mater les gens, humilier, faire arrêter les gens en filmant. Ça, monsieur peut parler. Il utilisait la justice avec son ami Laurent et Vous pouvez faire une leçon de procédure, de respect de procédure aux gens. Même si la procédure était violée, excusez-moi, à un moment donné, il faut hurler avec les loups. C'est bien fait pour toi. Pour le moment. Viens nous dire les éléments qu'on dit là que tu n'es pas impliqué. Et je vous dis, attention. Regardez pourquoi Amougou Belinga, il ne veut même pas qu'on aille au fond du dossier. Si la procès comme ça, c'est à cause de ses avocats, lui. C'est lui qui fout les ADD, les partout, il crée des trucs dans le procès. Parce qu'il ne veut pas que ça aille au fond. Les éléments l'incriminent. Laissez ce qu'on vous raconte là. Maintenant, nous, on cherche les indices pour l'autre côté. C'est ça qui nous intéresse pour nous. De l'autre côté, on y va. Parlant des indices de l'autre côté. Revenons dessus. Il y a quelqu'un qui a été appréhendé. Grâce aux dénonciations de quelqu'un que je salue ici, il faut le connaître. Et Kassi, c'est Kassi qui allait dénoncer Savon. Savon! Mais pour bien faire du mal à ces pays, hein. Il faut parfois, je me demande, tu as dit que tu soutiens la première dame. Non, il faut plus les soutenir. Toi-même, il faut que tu te repentisses. La France, là n'est pas bien. Parce que c'est à cause du régime de Biassi qu'on voit tous ces manfagnards qui se comportent, qui donnent Savon, que vous voyez. Revenons à Savon.